Peut-être vous demandez-vous pourquoi j'ai pris ce texte de l'Évangile pour un dimanche de la Réformation. Peut-être dans le geste des gens qui déposent de l'argent dans le temple de Jérusalem, avez-vous fait un lien avec l'histoire du commerce des indulgences, une pratique à laquelle le réformateur Martin Luther s'en est pris ouvertement il y a un peu plus de 500 ans, l'histoire qui a fait naître des histoires de tourbillons dans l'Église. En réalité, je n'ai pas choisi le texte, contrairement au chant. Entre parenthèses, le premier chant que nous ne connaissons pas bien, je l'ai choisi parce qu'il y a un important effort chez nos frères et sœurs catholiques romains, par exemple, pour renouveler le registre musical. Donc j'ai pensé à eux pour choisir ce chant. Le deuxième chant, j'ai pensé à ce moment aussi important pour les églises issues de la Réforme, le mouvement Réveil, qui a donné aussi une diversité chez les protestants. Rassurez-vous, il y aura un chant qui nous est beaucoup mieux connu, qui nous sont un peu plus familiers pour les protestants, disons, historiques. Je reviens à mon histoire. En réalité, je n'ai pas choisi le texte. Comme la plupart des dimanches de l'année, vous me connaissez bien maintenant, j'ai suivi le calendrier des lectures bibliques que la plupart des églises du monde entier partagent, dont l'Église catholique romaine. Autrement dit, cette année, j'ai choisi de ne pas prendre un texte de circonstance. J'ai choisi tout simplement que nous partagions le même texte avec nos frères et sœurs en Christ, en particulier les catholiques romains. Pourquoi ce choix, si on peut l'appeler ainsi? Parce que l'esprit de la Réforme, au XVIe siècle, le seul héritage digne d'être gardé n'est rien d'autre que la fidélité à l'Évangile de Jésus-Christ. Et je crois que l'Évangile nous appelle aujourd'hui moins à nous distinguer des autres confessions chrétiennes qu'à nous rapprocher d'elles, à nous enrichir mutuellement, à nous soutenir les unes les autres. En ce temps de déchristianisation de notre société, en ce temps où les églises se sentent pauvres et sans apparence, le danger est grand de se replier sur soi, de ne pas préoccuper, de ne se préoccuper que de leur avenir, en ignorant les difficultés et les souffrances de nos églises sœurs. Comment se rapprocher alors les unes des autres? Je crois que l'unique chemin possible est de marcher vers le centre. Comme nous nous le sommes rappelés durant la célébration de l'unité en janvier dernier, c'est en marchant vers le Christ, notre unique centre, que chacun et chacune se resserre dans le cercle et ainsi se rapproche. Le texte de l'Évangile de ce matin nous rappelle de manière percutante, à mon avis, cette unique préoccupation digne d'être gardée par tous les chrétiens. En effet, cette histoire peut nous paraître comme une recommandation moralisante de l'utilisation de notre richesse, une réflexion sur la manière dont on use des biens
en particulier par rapport à la notion du superflu ou de la générosité sans compter. Or, quand on regarde l'histoire de près, on voit que l'histoire nous amène à un enjeu beaucoup plus important que cela. Deux indices nous invitent à lire cette histoire autrement qu'une histoire comme une histoire sur l'offrande. D'abord, Jésus ne fait aucun jugement moral sur l'acte de la veuve. Il fait constater simplement que la veuve a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Selon le calcul de proportion que Jésus avance comme explication, elle a mis dans le trésor plus que tous les autres. Certes, mais cela veut dire quoi? Elle a fait bien? Jésus ne lui fait aucune félicitation dans cette histoire. Peut-être a-t-elle fait une bêtise. Jésus n'en parle pas non plus. Le deuxième indice qui nous invite à lire cette histoire autrement que comme une histoire d'offrande est le fait que le terme d'offrande n'y apparaît même pas. Nous avons besoin de placer cet épisode dans son contexte pour faire ressortir le véritable enjeu de l'histoire. Cette histoire se déroule durant la Semaine sainte. Depuis le dimanche des Rameaux, Jésus fait des allers-retours depuis Béthanie, où il passe la nuit. Pendant ces journées, il est au temple de Jérusalem. Il y enseigne devant la foule qui se gonfle de pèlerins de plus en plus nombreux à l'approche de la Pâque. Il est de plus en plus exposé à la polémique avec les autorités religieuses et politiques sur tout un tas de sujets. Nous sommes à la veille de son arrestation. Tout à la fin de cette journée d'enseignement et de polémique, avant de prendre le chemin de retour à Béthanie pour une dernière nuit tranquille, Jésus voit une veuve pauvre mettre 2 petites pièces dans le trésor du temple de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il y voit? C'est son destin. Jésus se voit dans la figure de cette pauvre veuve. Il voit ce qui l'attend dans le geste de la veuve. La pauvreté de la veuve est dramatique. Elle est pauvre car elle n'a pas grand-chose. Mais ce qui rend cette pauvreté vraiment tragique, c'est qu'elle a investi tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle possède dans quelque chose qui est voué à disparaître, c'est-à-dire le temple de Jérusalem et la vie organisée autour de cet édifice système. C'est ce qui attend Jésus. Il a tout abandonné pour vivre et témoigner du règne de Dieu. Il s'est fait pauvre de tout. Et le monde ne supporte pas cette vie dans la foi,
la foi en un Dieu qui se fait proche de nous par amour, et la logique de ce monde pousse Jésus à donner tout ce qu'il possède, sa vie elle-même. Tout comme cette veuve qui jette, si je traduis littéralement, tout comme cette veuve qui jette dans un trésor éphémère tout ce qu'elle a pour vivre, Jésus s'apprête à jeter sa vie pour ce monde voué à disparaître sous le regard de Dieu. Est-ce que cela en vaut la peine? Cette question, l'unique question qui travaille quand il s'agit de la foi, apparemment, Jésus a été aussi jusqu'au bout par cette question. En effet, souvenons-nous, dans l'Évangile selon Marc, la dernière parole que Jésus prononce sur la croix, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En Jésus, le Christ, Dieu jette sa vie tout entière sur la mort. Et la mort n'est plus. Au matin de Pâques, le tombeau est vide. C'est le mystère de Pâques. Le juste vivra par la foi. Rappelez l'apôtre Paul devant la croix et le tombeau vide. Les réformateurs au XVIe siècle l'ont rappelé à nouveau frais lorsque l'Église semblait s'assoupir sur ses acquis, s'enorgueillir sur ses propres forces. C'est la foi du Christ qui sauve et fait vivre, avant même que nous y répondions au nom de la foi. Accepter cette grâce qui nous précède, nous diriger vers ce centre de la foi chrétienne, l'amour premier de Dieu, c'est sans doute le seul héritage qui vaut la peine d'être gardé et de partager avec nos frères et sœurs en Christ, afin que nous nous rapprochions encore les unes des autres. Le monde verra ainsi la joie de l'Évangile et le témoignage crédible pour aujourd'hui. C'est notre foi. Amen.